Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Pour cette paracha beau, nous allons comprendre en quoi cette paracha est une paracha exceptionnelle, qui demande à savoir abandonner certaines habitudes, à savoir dépasser ses limites pour pouvoir se renouveler et se révéler complètement. Cette paracha beau est une paracha où il y a beaucoup d'éléments qui sont abordés, mais le message principal de cette paracha, c'est la question de la Emouna, la question de l'espoir. Et que lorsque, Baruch Hashem, on a cette Emouna envers Akadosh Baruch Hu, eh bien, on n'a pas peur de se dépasser, d'aller vers ce qu'on appelle, entre guillemets, l'inconnu, quelque chose qui n'est pas aisé, on va dire, qui ne fait pas partie de notre routine. Et pourtant, c'est cet inconnu qui permet de pouvoir avancer, de pouvoir se découvrir réellement et de pouvoir s'élever. Je dédie ce cours à la Refoua Shelema de Nuna Bat Simcha, de Yosef Bachana, de Shoshana Bat Oreida, de Yael Bat Esther, de Bouli Avram Ben Rosa, de Yael Bat Esther, de Fortuné Bat Ramsa, Rouven Ishem Bar Mercedes, Simcha Bat Hana, Vered Bat Oshana, Shagal Bat Esther, Simcha Bat Rachen, David Bat Rachen, Viviane Bat Emma, Maza Bat Soleika, Eliezer Bat Simcha, Misauda Bat Esther, Chai Ben Raphaël Yehuda, Simon Esther Lévi, Doli Hana Perez, Rachel Bat Sibi, de Bon Yaeladim pour Sarah Simcha Bracha Bat Rachel, de Bon Zivouk pour Ayala Batia Adassa Bat Simcha, Vered Bat Oshana, Anaël Bat Sipura Rachel, Rachel Bat Simi, et les Louis Nishmat pour Chaim Douye Bar Madeleine, Dan El Kayam, Lydia Messaouda Patester, Avraham Ben David, Félix Bar Nissim Eugénie, Aaron Shmuel Ben Shimon de Freida, Marcelia Bat Messaouda, Rav Yosef Aloul Ben David, Shlomo Alevi, Chaya Janine Chana Batester, Sacha David Chaim Barud Vavraham, Janilou Bakrivka Ben Nissim, Iva Messaouda Bat Josephine Flecha, Linda Esther Pat Kamuna, Urida Batester Alevi Le Bedod, Rahamindod Bar Messaouda, Chana Badjui Taïeb le Betakwen, Israël Barodea Verachamim, Chai Barjuni, Linda Israël Barodea Verachamim, Rav David Akon Bachamsa, Yehuda Ben Saouda, Chaya Batverla, Touvia Batélé, et tous ceux qui sont partis depuis le 7 octobre. Dans cette paracha, c'est une paracha qui est assez dense. On parle des dernières plaies qui s'abattent sur l'Égypte, la question des sauterelles, la question des premiers-nés, la mort des premiers-nés égyptiens. Aussi, Akadosh Baruch Hu demande d'établir une base sur la renaissance périodique de la lune, donc la prière sur la lune, la question de Rosh Chodesh aussi, le sacrifice de l'anneau pascal, où il va falloir imbiber le linteau ainsi que les deux portes autour du sang de l'animal, pour reconnaître chaque foyer juif, puisqu'il va passer par-dessus ces maisons et il ira tuer les premiers-nés égyptiens. Et on dit que la forme, c'était qu'il fallait faire un youd pour ce sang. La question du sacrifice et aussi la question de partir, enfin, de terre d'Égypte, avec tout l'or, l'argent et les vêtements, vidant ainsi l'Égypte de ses richesses. Donc, c'est une paracha qui est quand même très, on va dire, dense, mais elle nous donne beaucoup de messages, et des messages vraiment après cette période d'asservissement en Égypte, on montre que tant qu'il y a de la lumière, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, que rien n'est jamais déterminé et qu'il faut surtout croire en soi. C'est ça beau. C'est qu'avec Akadosh Baruch Hu à nos côtés, on ne peut que se renouveler et avancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'asservissement des enfants d'Israël a duré un très long moment, plus de 200 ans. Et à ce moment-là, on va dire que les Bnei Israël sont à la porte de la libération. Comme malheureusement pour nos otages qu'on a connus il y a quelques jours, on les a vus sortir avec leurs yeux, leurs regards, les familles, les retrouver. Mais il y a cette angoisse de la libération, comme dans les camps. Pourquoi ? Parce que même dans ces conditions-là, dans les conditions les plus terribles, il y a une forme quand même, je ne vais pas dire d'habitude, mais des temps qui s'organisent, qui font que psychologiquement et physiquement, au-delà des souffrances physiques, psychologiquement, en fait, on ne veut pas rester prisonnier, mais
sortir vers l'inconnu, voir autre chose, être sûr ou pas que ça sera vraiment une libération, ou est-ce que ça sera qu'un retour à autre chose, c'est vraiment une épreuve. Cette épreuve, en fait, c'est de comprendre que passer d'une vie réglée à quelque chose de complètement différent, il y avait non pas un sentiment de sécurité, mais encore une fois, une vie qui avançait au jour le jour, et chaque seconde, chaque minute de gagner permet de croire en un jour suivant. Mais lorsqu'on est face à une libération, on ne sait pas ce qui va arriver derrière. Mais par contre, donc pour les enfants d'Israël, c'était très compliqué de quitter l'Égypte. C'est vrai qu'ils étaient maltraités, battus, massacrés. Les enfants étaient noyés dans le Nil. On sait très bien toutes les horreurs qu'ont vécu nos ancêtres en Misraïm. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que une minorité, il y a une grande majorité, hein, les 4 des 5e ont été incapables d'abandonner et sont restés en Égypte. Mais une minorité avait une confiance totale en Hachem, avait une émouna sans faille. Et ils ont laissé derrière eux des années de dépendance physique et psychologique parce que ils ne se remettaient qu'à une seule entité, une seule force, une seule puissance éternelle, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est l'éternel. Et justement, il est dit dans Yirmiyahu, chapitre 2, verset 2, Hachem le dit et reconnaît cette grandeur immense de ce 1/5 qui est sorti. Je te garde le souvenir de l'affection de ta jeunesse, de ton amour au temps de tes fiançailles, quand tu me suivais dans le désert, dans une région inculte. Ça, c'est incroyable. C'est le moment où les enfants d'Israël ont prouvé leur déconnexion de toute l'idolâtrie, de tout le monde pervers égyptien, et qu'ils sont allés se plonger, et qu'ils ont ils ont adhéré à la croyance en un seul Dieu, et ils ont eu une totale confiance en Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Et c'est assez incroyable, c'est-à-dire que on se dit que dans la vie, des fois, on est dans des habitudes de vie, qu'on ne veut pas forcément avancer, que se renforcer, prendre quelque chose sur soi, ça pourrait complètement bouleverser sa vie. Mais c'est un peu la même histoire, en fait, finalement, que le mariage, que l'engagement, que une épreuve, que un examen, que des problèmes de santé. C'est-à-dire qu'on fait face à quelque chose qui peut être bloquant pour notre âme, pour notre psychologie, mais on a une personne divine en nous qui nous permet de limiter et surtout de dépasser notre corps, nos habitudes, nos questionnements, nos doutes, nos angoisses, etc. Et que on est venu dans ce monde pour grandir, pour changer, pour façonner notre neshama. On a une mission sur cette terre. Et c'est sortir vers l'inconnu. Le mariage, on dit que... Pourquoi je prends l'exemple du mariage? Parce que on dit que c'est aussi difficile que d'ouvrir la mer Rouge, le mariage. Que Akadosh Baruch Hu se bat tous les jours pour essayer de faire rencontrer ces neshamot. Mais c'est-à-dire que... Pourquoi un mariage, c'est pas facile? C'est parce qu'on a 2 personnes complètement différentes. Même si elles se connaissent un peu ou depuis 10 ans, ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le sens où s'unir à son conjoint, c'est apprendre à l'aimer comme soi-même, l'accepter tel qu'il est, de l'aimer comme soi-même. C'est-à-dire qu'il est différent de nous, il n'est pas pareil, il ne pense pas pareil, il n'a pas les mêmes habitudes de vie, il n'a pas la même manière de réfléchir, etc. Mais il faut l'accepter comme il est. Et on n'est pas là pour changer son conjoint ou sa conjointe. C'est une erreur fondamentale. On est là pour le permettre de se façonner, par ses conseils, par notre présence, de nous permettre de s'élever, de prendre confiance en lui ou en elle, de l'admirer, de lui permettre justement par le regard, par l'amour, par tout ce qu'on peut lui apporter, que lui ou elle s'élève en fait et poursuive sa mission. Et c'est aussi s'investir dans un travail personnel sur les traits de caractère, essayer de voir toujours le positif. Mais dans des différences. Et c'est dans cette différence qu'on peut vraiment se connaître et se renouveler. Mais la question, c'est pourquoi c'est si difficile d'accepter la différence? Parce que on a des perceptions déjà différentes, parce qu'on est 2 personnes différentes, mais aussi ça peut être lié aussi aux perceptions antérieures, aux perceptions familiales, à tout le cocon qu'on a reçu, de tout le bagage qu'on a derrière nous. Et des fois, ça peut être difficile d'accepter un autre chemin, de penser autrement, de faire l'effort, de se mettre à la place d'eux, ou d'essayer vraiment de
de se dire, bon, bah, peut-être que la personne qui est en face de moi, ce qu'elle dit, c'est censé, et que je dois aussi apprendre à me détacher de ce que je suis. Et donc l'acceptation de quelque chose qui à la base ne correspond pas à nos aspirations et que pourtant peut vraiment nous faire prendre une prise de conscience et nous permettre d'avancer. Le cerveau, il faut savoir que psychologiquement, le cerveau, tout ce qui est nouveau, il le repousse au départ. Le cerveau, il est dans la méfiance, il comprend, mais il s'oppose. Au départ, il n'accepte pas de devoir changer. Et puis, il accepte, mais il y a des difficultés pour pouvoir appliquer. Et puis après, on avance et on essaie de lui faire comprendre et il est prêt à adopter un nouveau chemin. Et il va ensuite adhérer à cette nouveauté et l'intégrer complètement. Mais c'est un processus qui est long. L'acceptation de la différence, l'acceptation du renouveau, l'acceptation de l'inconnu, c'est quelque chose qui vraiment n'est pas quelque chose d'inné. On se met en autodéfense. Donc la Torah nous conseille vraiment que pour apaiser toutes ces angoisses qui pourraient nous prendre et nous asservir, justement, c'est de ne pas juger son prochain, c'est de se mettre à sa place, c'est d'accepter que les autres pensent différemment de nous et d'accepter aussi, nous, de pouvoir tout simplement se renouveler et se révéler. Il faut savoir que quand Moshe et Aaron, ils savent qu'ils ne reviendront plus jamais ici, en chemin, Dieu leur donne une première mitzvah, la toute première, c'est sanctifier la nouvelle lune. C'est Rosh Chodesh. D'accord ? À ce moment-là, le soleil est en train de se coucher et Akadosh Baruch Hu demande de lever les yeux au ciel et il leur dit « Mais qu'est-ce que vous voyez ?» Moshe hésite. Il n'est pas sûr de savoir de quoi ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. Et Hachem lui dit, et Moshe répond « La lune ». Et il lui dit exactement Moshe. Mais Hachem, elle est toute petite, cette lune. Et il lui dit « C'est justement la forme qu'elle doit avoir, toute petite pour pouvoir la sanctifier. Lorsque tu la verras dans cet aspect, tu comprendras que c'est le moment approprié pour la sanctifier. Pour proclamer le début du nouveau mois, Rosh Chodesh. Ensuite, Hachem donne les secrets du calendrier et il dit à Moshe, Moshe, penses-tu que la lune restera toujours comme ça, dans cet aspect? Il lui dit non, normalement un jour elle va croître jusqu'à être pleine. Kadosh Baruch Hu lui dit, qu'en tires-tu comme leçon? Il dit que parfois on peut sentir tout petit, à l'instar de la lune, mais on va grandir, on va avancer, on va se renouveler. Et aujourd'hui, nous nous sentons petits, mais demain, nous nous sentirons accomplis et pleins, complètement pleins, comme cette lune. C'est ça le message de cela. C'est que des fois, on se sent petit, des fois, on se sent mal, des fois, on se sent pas suffisamment assez. On est dans nos habitudes. Et puis, peu à peu, on décide d'accepter la différence, d'accepter de se remettre en question, d'accepter de se mettre à la place de l'autre, de sortir de sa carapace, de sortir de muer en fait, comme un peu le serpent qui mue ou l'araignée qui mue, et d'aller vers quelque chose de nouveau, et c'est tout le travail qu'on fait bien évidemment avec la Torah, c'est-à-dire que la Torah, il n'y a jamais avec la Torah le regard doit être sans cesse renouvelé et neuf. On dit que par exemple pour la lecture de la paracha ou la lecture de l'Haftara, on n'a pas le droit de l'apprendre par cœur. On pourrait l'apprendre par cœur et la réciter, mais pourquoi on a toujours un livre ou un rouleau de Torah? Parce que justement, c'est lié à ce qu'on ressent, c'est lié au fait qu'il faut toujours se renouveler et que jamais on fera de la même manière. Jamais, un texte, un passage de Torah, il peut être étudié 1 milliard de fois différent. Et même une vie ne suffirait pas à comprendre tous les mystères, tous les secrets que un mot peut avoir. En fait, c'est ça cette paracha, c'est que Hachem est infiniment grand. Il y a 600 000 lettres qui constituent la Torah, mais elle comporte à chaque lettre 600 000 messages à chaque fois. Donc vous faites le calcul, on est dans des millions et des milliards. C'est-à-dire que la Torah, l'enseignement de la Torah, la compréhension de ce monde, c'est vertigineux. Une vie entière et ça suffirait pas. Donc pareil pour les mitzvot de Shabbat, d'allumer, de prendre le temps de casser cette habitude de tout faire au dernier moment et de prendre le temps de rentrer dans la joie de Shabbat, dans la joie de s'imprégner, tout ça, de tout cela, et de se dire que chacun en nous, on a un infini potentiel, on a cette neshama, mais on peut ne faire grandir cette neshama que si on passe par, non pas des épreuves, mais des éléments, des tremplins, où des fois on tombe, mais c'est pour mieux se relever, pour mieux se renouveler, justement. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des avancées. Et si Akadosh Baruch Hu, il nous demande de traverser certaines choses, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous réveiller,
tout simplement. Et cette paracha Bo, elle est là pour nous réveiller. C'est-à-dire que on peut faire le choix de rester dans nos habitudes et de s'asservir, comme la 4/5 du peuple qui est resté et qui n'a jamais eu la chance et l'honneur de sortir, de sortir et d'être libre, enfin. Il y en a un 5e qui avait confiance en Akadosh Baruch Hu, qui avait confiance en leur dessein, qui avait confiance au chemin qu'Akadosh Baruch Hu leur dessinait, et qui, même si des fois on peut arriver de douter, de se poser des questions, c'est humain, c'est normal. Il faut se dire que Akadosh Baruch Hu, il est à nos côtés à chaque instant, et qu'il ne nous abandonne pas, et qu'il est là, et que par tous les tzadikim, là on a de grands niloulotes, on a eu Baba Saleh, on va voir Rav Abissira, non, Abou Hatzira, pardon, on a énormément d'éléments qui nous permettent d'avancer, de nous rattacher, de comprendre que Akadosh Baruch Hu, il est là et que il a envoyé aussi des tzadikim sur cette terre pour intercéder dans nos prières, pour nous aider, pour nous guider. Parce que des fois, on perd un petit peu nos lumières. Mais elle ne s'éteint jamais, cette lumière. Et il faut comprendre que c'est ce que nous souhaitons, c'est que comme la lune, on puisse se renouveler de mois en mois, de jour en jour, d'année en année, qu'on puisse renouveler le regard qu'on porte sur la Torah, sur nos proches, sur nous-mêmes, ce qui va permettre continuer d'alimenter cette flamme, d'alimenter nos émotions et nos aspirations spirituelles, et veiller à ce que cette flamme dans notre cœur ne s'éteint jamais. En ce moment, il y a beaucoup de campagnes de dons. On est en début d'année, fin d'année, début d'année civile. Il y a beaucoup de campagnes de dons. Je sais que on peut pas tous donner à tout le monde, mais on peut donner un petit peu. Chaque geste, chaque élément compte. Lorsque ce sont des dons pour des institutions religieuses, pour des écoles, pour des yeshivot, pour des synagogues, etc., il faut comprendre que il faut pas s'arrêter sur la somme. Si on peut donner Beshefa Baruch Hashem, mais si on peut donner un peu, il vaut mieux donner que ne rien donner. Pourquoi? Parce qu'on est tous un maillon du peuple juif. Chaque geste que l'on fait, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Chaque geste que l'on fait, c'est pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Et chaque geste que l'on fait, c'est pour pouvoir continuer à ce que l'enseignement, à ce que la transmission, à ce que la lumière de la Torah continue de briller dans ce monde. Et qu'on puisse préparer ce Olam Haba. Et des fois, il y a des institutions qui étaient petites et qui deviendront énormes, très grandes. Pourquoi? Parce qu'on on a cru, parce qu'on n'a jamais abandonné. Et ça, c'est assez incroyable. Alors, je vous souhaite un très beau Shabbat Shalom, très belle paracha Bo, que vous puissiez passer des moments en famille, entre amis, dans la joie, le bonheur, au cher, Atzlacha, à Ava, tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom et que des bonnes choses. Amen.